Et bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce live du 4 mai 2024, il est 20h31. Je lance un peu plus tard que d'habitude, mais là, on est là, hein, on est là. Et puis voilà, bonsoir, bienvenue dans ce samedi, j'espère que vous passez un bon week-end. Force à ceux qui ne sont pas en week-end pour le moment, bien sûr. J'ai l'impression de me manquer vachement de lumière, alors j'ai allumé exactement de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Qu'est-ce qu'il y a, vous? Oui, allez, venez, venez. Je sens un regard un peu pesant sur mon côté gauche. Oui, mon amour. Mon amour. Hop là, oui. Oh là, d'accord, ok. Voilà, c'est ce que tu voulais? On y est. T'es content? Tu voulais voir les gens? C'est un amour. C'est un amour. C'est fou, hein, vraiment, en tout début de live, à chaque fois que je vais parler et dire bonjour... Non, mange pas la manette. Que je vais dire bonjour, il va vouloir venir, il va rester 5 minutes et après il va se barrer comme d'hab. Hop, tu es beau, Oliver. Tu as le beauty privilege, encore une fois. Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour... On va papoter un petit peu, mais je vais pas y passer 1000 ans. T'es trop chou. T'es trop chou. On va pas y passer 1000 ans parce que je voudrais passer sur Céleste ensuite parce que voilà, j'ai décidé d'arrêter de bouder. Bouder n'était pas la solution. On va en reparler un petit peu bien sûr, mais j'ai décidé d'arrêter de bouder. Voilà. Merci beaucoup Winrist pour le 28e mois de sub, Shamrock pour le 25e mois. Merci beaucoup, merci Axum. Tu veux descendre mon pépère, c'est ça? Ah, tu cherches de la bouffe. Hop. Merci beaucoup Shamrock pour le 25e mois, Axum pour le 11e mois de sub, merci beaucoup, merci Cyrus pour le 18e mois de sub, merci beaucoup, merci Kensia. Qu'est-ce que tu fais? Soit t'es sage, soit tu descends. Ok, bon bah tu descends alors. Hop là. Merci beaucoup Kensia, on va y arriver, hein. on va y arriver. Merci Kensia pour le 41e mois de sub, Pyros pour le Prime, bienvenue à la communauté, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Hop, il est quel type Oliver? Type chien? Il est type chien, mais en fait on pense que c'est un chat déguisé dans un chien. Enfin, moi c'est ma théorie en tout cas. C'est ma théorie depuis fort longtemps maintenant. Il y a un truc qui fait du bruit dans mon casque. Je sais pas ce qui se passe. Bref, donc ce soir nous allons un petit peu papoter, ensuite on passera sur Céleste. Je ne sais pas combien de temps fera ce live. Je suis toujours malade, c'est pour ça que ma voix est peut-être un petit peu différente. Je me mute beaucoup pour pouvoir tousser parce que je suis toujours en crise d'asthme. Let's go. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai un conflit? Est-ce que j'ai un câble son? Si vous ne le savez pas, sachez que si vous avez un micro et que vous entendez un bruit parasite dans votre micro, c'est sûrement que le câble son, qui sont des câbles très sensibles, ne doivent pas rentrer en contact avec d'autres câbles, sinon ça fait des espèces d'interférences dégueulasses. Donc voilà, si jamais vous avez ce souci, vous le saurez. Vous le saurez. Attendez, je tousse encore. Quel début de live, mes aïeux, franchement, on est bien là. Hein. Par contre, je comprends vraiment pas pourquoi j'ai un souci en termes de casque. Alors, je l'ai utilisé toute l'après-midi et que c'était bon. Hop là. Je sais pas, des fois j'ai un son de parasite comme s'il y avait un truc qui frottait. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon, quel début de live, terrible. J'espère que vous passez un bon week-end en tout cas. Ce soir, ce n'est pas le soir où nous lançons StarCraft, ce n'est pas non plus le soir où nous lançons LoL. Nous lançons un jeu qui est agréable à jouer. J'ai nommé Céleste, j'ai décidé d'arrêter de bouder. Pour ceux qui n'ont pas spécialement suivi... j'ai eu un petit passage à vide concernant Céleste, mais... Nous avons pris les mesures qui s'imposent et j'ai commencé à discuter avec quelqu'un qui run un peu mieux le jeu que moi. Et peut-être ce soir que j'ai eu un petit déblocage. Voilà, parce que le but c'est quand même de continuer à speedrun le jeu bien après l'Asilan, puisque moi j'ai pas commencé à speedrun Céleste avec l'Asilan et j'ai pas envie de m'arrêter parce que l'Asilan est passé. Donc voilà, on remercie Squalala bien sûr, on va en parler plus en détail parce que je pense que c'est assez important et j'aime bien l'idée de vous documenter un petit peu ce côté où casual gamer se met au speedrun et passe par 36 000 phases et je pense que ça peut être intéressant et notamment pour les gens qui
qui se sont mis au speedrun et qui n'ont peut-être pas cette expérience-là, de voir un petit peu que tout n'est pas un long fleuve tranquille et des fois il y a des moments de doute. On dirait qu'on parle d'un truc dramatique, on parle d'un speedrun de jeux vidéo et tout va bien, mais il y a des moments de doute, des moments un petit peu où t'es un petit peu déprimé, le mot est trop fort, mais vous avez l'idée un petit peu désœuvré quoi, un petit peu abattu. Un petit peu abattu, voilà. Mais là ça va aller mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire de spé hier on a passé un bon moment sur Trials. Il faudrait que je relance un petit peu les maps parce que j'ai découvert les 2 dernières maps qui me manquaient. Le jeu est vraiment giga banger et on va essayer de régu ça au maximum. Et il faut absolument que je cale d'autres jeux. Là, PUBG, on est au top, je pense. Céleste, on en fait ce soir. Calax, j'ai pas eu le temps de reprendre depuis ma découverte. Et Starcraft, je pense qu'on va devoir se caler un live Starcraft only pour le plus grand plaisir de Tesseract. Ça va être terrible. Franchement, ça va être un live de la souffrance. En même temps, quel est le live sur lequel j'ai le plus souffert? Je réfléchis. Quel est le live que j'ai moins kiffé de ma vie? Bah, je sais pas, ça m'a pas marqué, hein. Le truc de survie, là. Don't Starve, ouais, ça doit être dedans, hein, je pense, hein. Don't Starve. Il y a eu des Among Us au tout début où c'était la hype que j'ai vraiment pas kiffé. Je me suis bouffé les streams speedrun de Céleste ces temps-ci, c'est vraiment trop agréable à regarder. C'est un speedrun qui est très très visuel, même quand on ne connaît pas le speedrun, c'est très agréable. Il y a ce côté un petit peu hypnotisant dans le speedrun de Céleste. Peu importe le niveau, je trouve. Donc c'est vraiment un très très bon jeu à stream, c'est une très très bonne idée d'avoir choisi ça. Valheim, encore une fois, moi j'avais bien aimé le live parce que Valheim, on avait rigolé. Valheim, on avait rigolé, mais Don't Starve, on n'avait pas rigolé du tout, quoi. Il y avait le jeu des pingouins aussi qui m'avait rendu malade. J'avais eu le motion sickness pour ceux qui voient pas ce que c'est. Le motion sickness, c'est le fait d'être malade à cause de la 3D. Et ça te donne un petit peu la même sensation que quand t'es malade en voiture. Du coup, j'avais dû cut le live parce que j'étais... Enfin, dans ces cas-là, la seule solution, c'est de quitter les écrans, quoi. Donc ça m'avait rendu un peu malade, donc c'était pas dingue quand même. Mais Valheim, en fait, ce qui nous a sauvés, c'était le bingo. Hein. Non, mais vous voyez, j'arrive même pas à me souvenir d'un live qui s'est particulièrement mal passé. En mode... genre, j'ai pas le souvenir que ça me soit arrivé de cut un live et de pleurer tellement c'était mal passé, tu vois. Donc c'est plutôt bon signe en 4 ans et demi de streaming, quand même. C'est quand même pas un mauvais truc. Il y a eu des lives plus chiants que d'autres, mais bref. Mais du coup, peut-être Starcraft qui va faire la différence, hein. Peut-être Starcraft qui va tout changer, hein. Peut-être qu'il y aura un avant et un après, hein. On dirait que c'est la faute de Tesseract, voilà. Le Flocktober avec les lignes de fuite. Ah ouais, celui-là, il était pas ouf, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un live dessin avec... J'en ai parlé hier, je crois. J'en ai parlé hier. Un live dessin où tu devais faire de la perspective. Et t'avais Jean-Michel en école d'art, là, qui était arrivé pour m'expliquer le principe des lignes de fuite. Et des trucs bien trop techniques pour mon niveau. Et ça m'avait un peu deg du dessin, ouais. Tu vas découvrir que c'est un excellent jeu, voilà tout. Posé quand même. On dira que c'est grâce à Tesseract. Il va même pas, Maxboy. Salut, ça doit être mon premier message sur le chat, même pas. Tu as déjà envoyé 45 messages. Menteur. Menteur. What? Bah ouais. Le Pio TV, par contre, ça c'est ton vrai premier message. Le debunk a été rapide, hein. Ah, j'ai debunk plus vite que mon ombre. Hein. Donc là où il n'y a pas d'ours, j'ai un petit pincement au cœur quand même. Ouais, en plus je suis deg parce que je voulais caler une session Baldur's Gate 3 cette semaine. Mais comme je fais toujours de l'asthme et tout et que je tousse beaucoup, j'étais un peu en mode... Je me sens pas capable d'avoir un live où je double beaucoup de choses et je parle énormément. Je me sentais pas trop en état, donc je suis un peu deg. Lost Child aussi a raison, c'est son premier message. Tous les autres, si vous avez dit que c'était votre premier message... Oh non, mais toi c'est une blague, parce que tu sais que tu parles souvent sur le chat. Du coup, c'est mon premier message. Ah ouais, c'est vrai que t'as raison, ouais. Je m'assois, c'est trop. Merci Blue Might, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, c'est gentil, merci beaucoup. Coucou, c'est mon deuxième message.
Tu peux citer un vieux message. Attends, alors, je remonte. Le 5 novembre 2021, le premier message que tu as posé dans le chat, c'était GG, suivi d'un deuxième GG, suivi de Sazote, corrigé par Dazote, et encore un GG. Tu as parlé d'une vidéo YouTube où tu avais atteint un certain nombre d'abonnés et de millions de vues. Ouais. Je me souviens d'avoir lu ce message en plus. Tu m'as souhaité mon anniversaire en 2021. Tu as remercié pour un sub en 2021 également. Tu as écrit L-U-I-G-I. Rien à charge en tout cas. Rien à charge. Si je lis l'historique, il n'y a pas de chose qui ne va pas. Merci beaucoup Dan2B, merci beaucoup pour le 9e mois de sub, merci beaucoup d'avoir transformé même ton prime en sub, merci beaucoup et du coup merci pour le 9e mois. Et merci Suricard pour le 41e mois, Chopper pour le 16e mois de sub, merci beaucoup. Merci Boulgour pour le 48e mois, merci beaucoup. Rien de sus en vue. Dazote puis Luigi, c'est vraiment historique. Ça s'inscrit vraiment dans une période donnée, ouais. Le Dazote, je pense qu'il y a la moitié des gens qui n'ont pas la rêve du Dazote. Heureusement qu'on lit pas ma liste de messages. On y trouverait une personne désespérée de voir des lives sur X jeux. Alors, Grivous. Grivous, 43 messages au compteur. On remonte l'historique. Si vous faites un fable, mieux vaut faire la fable des Shores of Gold plutôt que la fable Monkey Island. Tu priais en janvier 2024 pour une soirée sur Project Winter. Tu l'as dit... ah oui, d'accord. Tu l'as dit le 29 janvier 2024. Tout est en 2024. Le 29 janvier. Le 12 février. Tu parles d'un autre jeu le 14 février en parlant de Banisher Ghost of New Eden. Le 17 février, tu parles de Shutdown. Je connais même pas le jeu. Tu parles de R6 Siege aussi. R6 Siege ensuite. Attends. Je lis. 4 mars, ça y est, c'est enfin le soir, on va voir du Project Winter ou pas. Allez, hop, tous sur Project Winter, ça vous donnera une bonne raison d'être dans la Discord. Mais t'es actionnaire du jeu, c'est pas possible. C'est toi qui l'as def, qu'est-ce qui s'est passé? « 25 mars, ça y est, enfin Project Winter sur la team du lundi. 4 mai, Project Winter, enfin lundi aussi. Un live rétro gaming sur la bataille pour la Terre du Milieu 2. Banisher Ghost of New Eden, c'est un jeu qui t'intéresserait en live. Mais enfin, c'est quoi? Il a réussi la propagande, elle relie tout. Bah oui, je sais bien qu'il a fait ça dans ce but-là. Malin. Bah non, mais je pense qu'il est actionnaire principal de Project Winter. En tout cas, la piste se renforce, quoi. Merci Soldat Flippy pour le 10e mois de Prime, merci beaucoup. Hashtag ad Project Winter. Un peu obsessionnel, non mais chaque personne dans le chat a un peu son jeu un peu obsessionnel. Par exemple, regardez Tesseract, c'est par exemple c'est Starcraft. On sait pas d'où ça sort, mais c'est là, tu vois. Vucator, ouais, Subnautica par exemple. Elden Ring, alors ça c'est VHS en temps normal, mais t'es pas le seul. Vous êtes plusieurs Elden Ring à être en lobbying. Il y a aussi beaucoup d'Outer Wilds, c'est vrai. Non, avant la Zilan, j'ai jamais forcé dessus. Franchement, je serais curieuse de faire un CTRL F sur tous tes messages Tesseract et de voir s'il y a jamais eu une occurrence de Starcraft depuis le temps. Je vais relancer le lobby Mass Effect perso. Ah bah, y a pas Tricia. Tricia, t'es là? T'as une autre personne dans ton lobby, là. Moi, c'était plutôt Isaac en vrai à la base, c'est vrai. Non, mais vous avez tous votre petit... votre petit lobbying sur votre jeu, quoi.
Après, qui suis-je pour vous jeter la pierre? Moi, c'est FF14 et Céleste, donc qui suis-je pour vous jeter la pierre? Céleste, mais je vais devenir un sub dès que tu vas lancer Hollow Knight. Je vais débrancher le clavier à ce moment-là. Vous êtes beaucoup hein, dans cette situation aussi. Hein. En fait, c'est mon câble qui est en train de mourir, mais mon casque est pas si vieux. Qu'est-ce qui se passe? Balatro, c'est trop tard pour Balatro, là. Tunic aussi. Bah, Tunic, on l'a fait. Je suis chiante avec Tunic? Je vous casse les couilles sur le fait de jouer à Tunic? Oh, j'ai raison. J'ai raison. J'ai raison de vous casser les couilles sur le fait de jouer à Tunic. C'est pas le jeu dont je parle le plus, mais c'est vrai, j'ai un peu, quoi. J'ai raison de vous casser les couilles avec Tunic. Mais c'est vrai, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, ouais. Chiante, non, mais insistante au-delà de raisonnable, oui. Êtes-vous pour nous jeter l'opprobre? Tunic, le jeu en un mot ou en deux? Ah bah, comme bon vous semble. Hein. Comme bon vous semble. Merci beaucoup pour le train de la hype, vous êtes kiki, merci beaucoup. J'ai lancé les 4 quests, ça a l'air mignon, mais le gameplay est probablement limité. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Attendez, faut que je tousse encore. Let's go. Nick le marronnier, d'ailleurs, d'où vient l'expression marronnier? Je ne suis pas sûre que ça a été mentionné sur le stream. Ah, je sais pas si on a déjà parlé de l'origine story du terme marronnier. Hein. Je sais pas, hein, faut déjà checker. Hein. Merci beaucoup Forta Morgana, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue à la communauté, merci beaucoup. L'atout qui fait trembler la caméra, c'est vrai ça fait trembler la cam? En même temps c'est une webcam qui est posée sur l'écran. L'écran qui est posé, je me sens comme Clément le No Life là avec ce truc. La cam est posée sur l'écran, l'écran est posé et a un bras qui soutient les deux écrans. Et du coup si je tape dans le bureau, bah vous allez bouger quoi. Là vous tanguez là un petit peu là. Là, vous tanguez, hein. Séisme. Ah. On chavire. Non, mais après, il y a sûrement des gens... Genre, il y a sûrement des jeux très connus où on m'a jamais demandé si j'allais le lancer un jour. Genre, tu vois, genre j'ai pas le souvenir que quelqu'un m'ait demandé est-ce que tu comptes jouer à Bayonetta, tu vois? Est-ce que tu comptes jouer à CSGO? Est-ce que tu comptes jouer à FIFA? Non, vous plaisantez, vous nous avez cassé les couilles avec FIFA. Plaque un peu d'ailleurs. Fortnite, je sais pas. Stellar Blade? Si, on m'a posé la question Stellar Blade. Dead by Daylight, alors, je sais pas prévu, mais on me l'a posé plein de fois aussi. Quand je vous parle de licences connues. On parle de licence connue. Okami, si. Beaucoup au début de mon stream, c'est marrant. Okami, on me le demandait beaucoup au début du moment où j'ai streamé. Resident Evil? Non, je crois que les gens, ils ont compris que j'ai testé les jeux d'horreur. Ils se sont dit c'est FF, c'est pas possible. Hein. Tu avoues ne pas nous lire du coup. Non, mais il y a forcément des jeux que vous demandez plus que d'autres. Genre, je pense que le jeu qui m'a été le plus demandé sur cette chaîne, j'hésite entre Outer Worlds et Hollow Knight. Je pense que ça, c'est vraiment kiff bourricot. Je pense qu'entre les deux jeux, je pense que c'est vraiment les deux qui m'ont été le plus demandés. Suite de Project Winter 90 fois par mois tout seul. C'est tard que Hollow Knight après la Zilan. Bah, à condition que j'ai terminé Baldur's Gate 3, ce qui ne sera pas le cas. Je ne commencerai pas Hollow Knight tant que je sais que ça va être un gros morceau, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais faire une session sur Hollow Knight, genre est-ce que je vais tunnel vision sur le jeu ou est-ce que je vais passer genre tous les dimanches ou un autre créneau de la semaine, on s'en fiche. Sur le jeu, j'en sais rien, on verra. Mais là j'aimerais finir Baldur's Gate 3 d'abord. Et t'as pas déjà terminé Baldur's Gate 3? Non. Oui, j'ai commencé ma run en août 2023. Et alors? Oui, c'est la même run. Et alors?
Ça se déguste. Un jeu aussi pépite, ça se déguste. Voilà. Je l'aurais fini depuis bien longtemps si j'étais hors stream, mais je l'ai toujours pas fini parce que je le fais qu'en stream, quoi. Merci beaucoup Muchi, merci beaucoup pour le 11e mois, merci beaucoup, merci Myrios pour le 4e mois, Fata Morgana pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Sans me spoiler, tu penses être encore loin de la fin? Je pense qu'il y en a au moins pour... Je dirais facile, encore une trentaine d'heures. Je serais pas étonnée que ce soit au moins pour une trentaine d'heures. Mais du coup, t'as romancé que Alcine? Non. Non. J'ai romancé... En fait, tout ce qui avait un cœur, globalement, je l'ai romancé, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de le romancer. Tout ce qui avait un cœur et qui était un être sentient, j'ai essayé de le romancer, je pense. Oh, trop mignon, Fantamagana. Mon petit Shetland sont des chiens sensibles, mais extraordinaires. La horny run, quoi. Dans 4-5 lives, si c'est comme le dernier live. Oh, putain, mais... M'en parlez pas, franchement, je crois qu'il y a rarement une fin de let's play qui m'a autant fendu le cœur que l'idée de finir Baldur's Gate 3. Genre, ça va être... Ah, si vous aimez voir des streamers pleurer, franchement, j'en sais rien, peut-être que je pleurerai pas, mais en vrai, me connaissant, je pense que ça va être compliqué. Mais je repousse le moment, hein, franchement. En fait, j'avance de moins en moins parce que j'ai pas envie que le jeu se termine. J'en ai déjà parlé 1000 fois, mais en fait, moi, j'ai un problème avec les fins, en général. J'ai un problème avec les fins de série, les fins de jeu, etc. Donc, il y a énormément d'œuvres culturelles que je n'ai pas terminées parce que j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. C'est comme ça. Est-ce que tu vas pouvoir lancer le dernier stream dessus? Bah, j'ai pas le choix, il faut qu'on finisse le live ensemble. Mais ça va être un truc intense, quoi. Tectale, c'est typiquement un jeu que j'aimerais faire en live aussi, justement. Mais trop de jeux. En vrai, comme je dis à chaque fois, je me plains pas parce que j'ai énormément de chance de pouvoir consacrer beaucoup plus de temps aux jeux vidéo que la plupart des gens, de par mon métier. Mais même avec ça, bon, je suis une slow runneuse. Mais il y a beaucoup de jeux que j'ai pas le temps de faire, quoi. Si je finis le stream Baldur's Gate 3 hors live, je pense qu'il y a la moitié des gens qui ne me pardonnent pas, tu vois. Je pense que l'intégralité des gens qui suivent le let's play de façon assidue ne me pardonneront pas, en vrai. Une émeute, une grosse émeute. Signaler et bloqué. Non mais je vous ferai pas ça, je me suis pas cassé le cul. En vrai, c'était un plaisir à faire une run en entier pendant 160 heures pour ne pas streamer le dernier stream. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens de faire ça. Merci beaucoup Tebao, merci beaucoup pour le 17e mois de sub, merci beaucoup. Oui, ça m'arrive de jouer à la Switch, mais le stream, c'est une console. Je stream assez peu de consoles de manière générale. La Switch, je l'ai beaucoup stream quand j'ai fait Mario Wonder, que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs, et je pense que je le finirai hors live. Mais tu es à l'acte 3 depuis 10 ans, non? Oui, à peu près. Mais l'acte 3 est très très long, hein. L'acte 3, c'est de très loin le plus long acte des... Ils sont pas équivalents en termes de durée, hein. L'acte 3, même si tu joues pas aussi slow run que moi, tu y passes vraiment un moment. Dernier Uden est une pépite. J'ai pas la ref. Mais l'acte 3, en fait, sans vous spoil aucun, je dirais rien parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent faire le jeu et tout. L'acte 3 est très très long et c'est un peu des poupées russes. L'acte, en fait, il y a vraiment des quêtes dans des quêtes dans des quêtes et c'est vraiment très long, mais c'est pas en mode... T'as pas l'impression que ça tire sur la longueur, en fait, où t'es en mode « Ah oui, ils ont voulu combler avec plein de quêtes, encore, tu vois. » Mais c'est vrai que quand t'as un peu le côté... où t'as un peu le FOMO, le fear of missing out, le fait de passer à côté de quelque chose, comme moi, t'es un peu... t'es un petit peu surstimulé dans l'acte 3, quoi.
Ah oui, ça date, un Portal. Hein. Le moment où j'étais au magasin de magie, non, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'y étais quand même. Des poupées russes qui ne font qu'1h30 chacune. Non, j'ai pas fait Red Dead Redemption 2. Parce que je voulais faire le 1. Je sais qu'on n'a pas besoin de faire le 1 avant. Mais je me suis dit, tiens, ça me donne envie de faire le 1 avant de faire le 2. J'avais commencé à le faire sur ma PS4. Sur ma PS4 à l'époque. Et comme je joue assez peu hors live, je joue un petit peu plus hors live depuis quelques mois. Depuis janvier à peu près. Je joue beaucoup plus hors live. Notamment à Valorant, notamment à TOTK en ce moment et tout. Mais du coup, je l'ai lâché alors que ça me plaisait de fou. Et Red Dead Redemption 2, c'est pareil, c'est un énorme morceau à faire en stream. C'est un truc où tu t'y passes 140 heures, 150 heures. Les longs let's play en stream, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais je sais que le 2 est un préquel du 1, mais on m'avait dit, franchement, si t'as l'occasion de faire le 1 avant de faire le 2, c'est trop bien. Et je me suis dit, franchement, let's go. Sachant que le 1 est assez court, enfin, assez court. Par rapport au 2, j'entends, je m'étais dit c'était jouable. Et les jeux à histoire hors live, c'est aussi un petit peu différent. Red Dead 2, je crois qu'il se fait en une quarantaine d'heures peut-être. Le Red Dead 1, pardon. Ouais. Ouais, il se fait en une... Ouais, il se fait en une... entre 20 et 45 heures à peu près. Donc je me te dis, c'est clairement faisable. Le 2 en live... je crois que Squeezie est dessus en tunnel vision depuis quelques temps là. Mais je sais que c'est un jeu incroyable, hein. Mais en live, la flemme. Tu aimes TOTK? Qui n'aime pas TOTK, honnêtement? À moins de ne pas aimer les jeux open world. Il a pas ma vieilli le 1. Non, franchement, non. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que... Enfin, j'ai commencé à y jouer quoi, il y a 1 an et demi à peu près? Oui, évidemment, tu sens que le jeu est plus vieux que Red Dead 2, mais honnêtement, ça a très bien vieilli. Globalement, les jeux Rockstar, bon, on est à un niveau qui fait que ça vieillit quand même très bien dans le temps, quoi. Lizzie a fini aujourd'hui, ok. En combien de temps on sait ou pas? Et TOTK, c'est Zelda, Tears of the Kingdom. On l'appelle TOTK, du coup. N'ayant pas fait Breath of the Wild, TOTK a été la plus grosse claque du jeu vidéo de ma vie, je pense. J'avais vraiment été sur le cul quand j'avais fait Breath of the Wild également. J'avais vraiment trouvé ça incroyable. TOTK drive un peu plus que Breath of the Wild. Là où Breath of the Wild, on te laisse en mode « Allez, démerde-toi, vas-y ». Mais ça m'a vraiment foutu une claque et comme je raconte à chaque fois, c'était à une époque où je streamais pas encore et Breath of the Wild, je l'ai fait à une période où j'étais au chômage. J'avais enchaîné mes études, j'avais enchaîné des grosses périodes où j'avais quasiment pas pris de vacances et c'était la première fois que je pouvais un petit peu me poser et me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en fait. Et j'ai fait Breath of the Wild dans ce moment-là et le fait d'avoir fait le jeu était incroyable, mais le fait de l'avoir fait dans une période où j'avais besoin de repos, de me poser, d'être tranquille, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. Ça a tout à fait parlé de Mass Effect, Tricia. Il y a des gens de ton lobby là qui traînent quelque part. Merci beaucoup Titax au fromage, merci beaucoup pour le 14e mois de sub. Et merci Lisactu pour le 27e mois. Merci beaucoup. Honnêtement, Breath of the Wild, j'avais trouvé ça sympa, mais TOTK m'a aspiré pendant 1 mois. J'ai passé 200 heures à m'amuser de bout en bout. Bah là, c'est vrai que c'est très rare que je joue autant en live, mais là c'est vrai que je l'ai pas fait hier soir, mais là ça fait plusieurs streams d'affilée où alors que j'ai joué pendant un certain nombre d'heures quand même, je cut et je lance pour lancer TOTK. Genre ça ne m'arrive jamais. En fait, pour ceux qui le savent pas, je t'explique souvent, mais j'estime que je consacre tellement de temps aux jeux vidéo d'une manière générale que quand je suis hors live, j'essaie de faire autre chose justement que du jeu vidéo et là j'ai envie de jouer tout le temps. J'ai vraiment envie de jouer tout le temps, c'est trop bien. Et je suis très contente de ne pas le faire en live, en vrai. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas tenté si j'avais été en live. Le côté un peu aussi où genre, je flâne et je regarde et je me sens pas obligée de commenter ce que je fais parce que bah y a personne qui me regarde, c'est vraiment très agréable quoi. J'ai fait découvrir Breath of the Wild à ma mère qui n'a joué à autre chose que Sonic quand elle était petite et quelle claque pour elle, c'était fou de lui faire découvrir. Elle m'a dit je comprends pourquoi tu fais des longues sessions en fait. Bah surtout qu'en plus Breath of the Wild a
comme TOTK, une capacité à être facile à prendre en main pour des gens qui sont très casual gamers, je trouve. C'est vraiment une grosse force de Zelda. C'est quoi la musique de fond? Je vais vous dire. Xenoblade Chronicles. Je n'ai pas fait ce jeu, j'aimerais bien le faire. Je peux vous envoyer la playlist carrément. Je vous mets le timecode, comme ça vous pouvez retrouver la zik si vous voulez et vous grappiller dedans. Mais incroyablement de son. Je n'ai pas fait Xenoblade, mais je sais que la bande son, elle est incroyable. Mais du coup, tu prépares moyen la Zilan, non? Alors déjà, bonjour. Ensuite, oui. La quoi? Non, mais en fait, j'ai pas compris pour quel assaut c'était cette année. Il n'y a pas à tirer à balles réelles comme ça, là. Faut préparer des trucs. On n'a pas fait les donation goals. Quand est-ce qu'on fait les donation goals? C'est pas vrai, ça. J'ai vraiment l'impression que Breath of the Wild et TOTK, c'est une claque pour les Nintendo fans qui n'ont jamais joué à un open world de leur vie. C'est faux, parce que moi, j'adore les open world, et c'était l'un des genres que je favorisais en toute chose. Quand tu joues à Breath of the Wild et à TOTK et que tu rejoues à des vieux open world, tout te paraît vieillot. Vraiment, de mon point de vue, j'ai pas une capacité, je suis pas ce genre de personne qui peut analyser l'industrie du jeu vidéo parce que je n'ai pas assez joué, j'ai pas assez de culture là-dedans et tout. Mais très clairement, c'est faux. Parce que en fait, ça a vraiment réinventé l'open world pour moi, TOTK et Breath of the Wild. Donc, même un jeu que j'aime autant comme The Witcher 3 me semble vraiment plus vieillot, quoi. Alors que Breath enfin, après, ils sont pas sortis dans la même temporalité, mais... Bah oui, en speedrun Céleste, parce que tu branles rien, Macron. En quoi ça a réinventé l'open world? Je n'y ai jamais joué. En fait, l'un des gros défauts, je vous dis ça en tant que quelqu'un qui est très fan de The Witcher 3, qui est très fan de la licence Assassin's Creed. Je parle pas des récents, je parle des plus vieux, parce que j'ai pas fait le dernier. Et c'était quoi le dernier? Il y en a eu un depuis les Vikings, là, depuis Valhalla? Je me souviens plus. Mirage, oui, voilà, par exemple. Je parle pas de Valhalla, je parle pas de Mirage et tout ça, je les ai pas fait. Mais je parle de ceux d'avant. Et j'étais aussi très fan de Skyrim. En fait, la grosse différence, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont marquées sur les cartes. Par défaut, je veux dire. Par défaut. Et tu peux désactiver l'endroit où il y a des coffres et tout. Mais en fait, finalement, l'open world, t'es pas dans une logique où tu vas vraiment explorer en tant que tel, puisqu'en fait, tu poursuis un objectif d'aller à tel endroit parce que tu sais qu'il y a un point d'intérêt qui est déjà marqué. Là où Breath of the Wild te dit « démerde-toi ». Tu montes au-dessus de ce talus et tout, et tu vois s'il y a un truc. Ah, non, il n'y en a pas. En fait, ça te pousse à explorer les moindres recoins du jeu, ce que tu ne fais pas sur d'autres open world qui sont un petit peu plus vieux et qui, du coup, me semblent datés maintenant, puisqu'en fait, c'est des open world. Mais il y a... Mais tellement de choses sont marquées sur la carte que t'as pas envie de voir si dans cette... Est-ce qu'il y a une grotte ici? Est-ce qu'il y a un moyen de monter dans cet arbre qui a l'air un peu bizarre, tu vois? Tu le sais d'emblée s'il y a un truc à voir là-bas ou pas. En fait, tu suis un GPS en perma. Là où dans Breath of the Wild, tu suis pas un GPS en perma. Même s'il y a des points qui sont marqués sur la carte, mais c'est souvent des points parce que tu es déjà allé et du coup ça t'a marqué un repère. Pour moi, ça change tout dans ta façon d'expérimenter le jeu. Ça change vraiment tout. Même la map, elle est pas donnée au départ. Tu dois débloquer, etc. Enfin, c'est vraiment... Je suis vraiment une grosse fanzous des vieux Assassin's Creed, de Skyrim, de The Witcher 3 et tout. Et voilà, le jeu vidéo évolue. Mais c'est vrai que quand tu vois le fonctionnement de Breath of the Wild ou de TOTK, tu te dis, mais oui, c'est logique, pourquoi me montrer sur la map ce qu'il y a en fait? Je crois qu'Elden Ring, alors je ne me souviens plus parce que j'avais fait qu'une seule session sur Elden Ring, c'était une sponsor, mais il me semble que Elden Ring aussi ne mettait pas d'éléments et pousse justement à l'observation et à l'exploration en tant que telle. Et je trouve que la plupart des open world, en fait, paradoxalement, ne poussent pas tant que ça à l'exploration.
Pour moi, c'est vraiment le point qui change tout, et c'est loin d'être du détail quand tu joues un open world. Alors, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont fait comme premier open world Breath of the Wild, c'est sûr, mais je pense qu'il y a une majorité écrasante de gens qui avaient déjà joué un open world. À quand ce jeu qui m'a marqué? By Florence. Bah, j'en aurais plein, hein. J'en aurais plein. Comme vous tous, hein. Merci beaucoup, Evans. Merci beaucoup pour le 10e mois de sub. Et The Lord of Cat pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Si t'as un monde que t'as pas envie d'explorer, c'est pas ouf pour un open world. Bah, en fait, c'est juste que t'as pas envie... Tu vas pas chercher les recoins, en fait. Moi, quand je joue à Breath of the Wild ou à TOTK, j'épluche, en fait. J'épluche de ouf, et dès qu'il y a un truc qui me paraît un peu sus, j'ai envie de voir. Et des fois, je suis récompensée. Genre l'autre jour, je suis montée sur une espèce de promontoire qui ressemblait un peu à une montagne, mais un peu bizarre, tu vois, genre vraiment en cône. Je me suis fait chier à monter avec l'endurance et tout, en essayant de la manager et tout ça, machin, pour me dire, il y a peut-être un truc au sommet. Il y avait rien. Mais en fait, si sur ma carte, ça avait été marqué genre trésor ou rien, je l'aurais jamais fait parce que j'aurais déjà eu la réponse. Il y avait même pas un Korogu, il y avait rien. Il y avait rien, sa mère. Ou alors, pour l'instant, il y a rien, il y aura peut-être quelque chose plus tard, je ne sais pas, mais... Et la tier list des jeux faits en live, ouais, j'y pense en vrai. J'y pense, le seul truc qui m'embête, c'est les jeux... Il y a eu très peu de jeux en OP que j'ai fait que j'ai pas aimé, mais il y en a quelques-uns. Et du coup, je me dis, ah, dans quelle mesure je peux les mettre dans la liste? Ça a été très rare, mais c'est arrivé quand même. Je sais pas comment s'est positionné Mintos par rapport à ça. Il a fait une catégorie OP. Après, il y a des jeux en OP que j'ai fait qui étaient God tier, tu vois. Genre, on avait fait une session, on avait fait la découverte d'Elden Ring en live avec le concept pour les lives qui étaient sur Elden Ring, pas que sur ma chaîne. C'était en gros, quelqu'un qui est très familier des From Software va prendre 2 personnes qui sont beaucoup plus néophytes que ça et les initier, leur donner des conseils et tout ça. Donc nous, c'était AlphaCast qui nous avait drive, Antoine et moi, sur une session Elden Ring. C'était une OP, mais honnêtement, c'était God tier. Genre, j'avais surkiffé cette OP. Genre No Rest for the Wicked qu'on a fait il y a pas longtemps là, j'ai surkiffé aussi. FF14, bon c'est différent, c'est un jeu auquel je jouais déjà avant de faire des OP dessus. God tier aussi, tu vois. Il y en a plein des jeux, que j'ai fait en OP et genre j'étais en mode premier degré, c'était trop bien quoi. Jeu des castors, c'était bien aussi. Il y a eu Cassim, ouais, Chef Live, c'était trop bien aussi, je m'étais trop amusée. AlphaCast, il est fort à Elden Ring, oui. Oui. Merci beaucoup Deep Revelation, merci beaucoup pour le 6e mois de sub, merci beaucoup. Non, je referai pas de run sur Witcher 3. C'est trop long. C'est trop long et je me suis arrêtée en cours de route 1000 fois et non, c'est un jeu qu'il faut que je termine de mon côté. Fly Simulator, oh, Fly Simulator, c'était l'une des OP que j'ai préféré faire. J'avais fait une OP sur Fly Simulator qui est un jeu de cœur en plus pour moi parce que c'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai touché quand j'étais enfant. Et j'y comprenais rien et je faisais que crash mes avions, mais ça me faisait marrer et j'étais pas du tout technique. Et mon gros délire, je faisais un truc quand j'étais enfant sur Fly Simulator. J'adorais prendre ces petits avions qui atterrissaient sur l'eau et les faire atterrir sur l'eau et les faire... Et en fait, je trouvais un lac, une mer, peu importe, et je passais mon temps à atterrir, repartir, repartir. Du coup, quand on m'a proposé une OP sur Fly Simulator, j'étais trop refaite parce que c'était vraiment un jeu que j'ai trop aimé. Et le dernier en date, il est mais somptueux. Genre vraiment, c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie. Vraiment, je pèse mes mots, c'était vraiment incroyable. Et c'était un jeu en OP, tu vois. En plus, on avait bien rigolé sur Fly Simulator. Mais j'ai de la chance parce qu'en vrai, si je faisais un ratio, les jeux en OP que j'ai kiffé, je pense qu'on est un ratio de 90-10, tu vois.
Mais parce que je suis très exigeante et que je regarde beaucoup à l'avance aussi si ça va me plaire, quoi. En fait, je regarde suffisamment pour savoir si ça va me plaire, mais pas trop non plus pour quand même avoir un aspect de découverte. J'espère que tu aimeras le prochain Fly Simulator, je travaille dessus. Oh, bravo! Je sais pas si t'as travaillé sur le dernier en date, mais je l'ai vraiment trouvé incroyable. Ça m'a presque donné envie de vraiment... Je sais que Jean, il est archi fan de Fly Simulator et qu'il a vraiment tout le matos et tout. Mais je suis en mode, je joue pas assez au jeu pour faire ça. Mais je comprends qu'il y a des gens qui se passionnent pour ça et qui investissent pour vraiment faire comme un cockpit d'avion, quoi. Timberbound, c'est toujours des bounties. Ouais. On a aussi Benzine. Je sais pas. Je sais pas s'il veut le dire. Ouais, Jean, il a un deuxième bureau exprès, mais après, c'est un gros investissement en termes d'argent et en termes de place aussi. Parce que mine de rien, avoir les pédales, enfin, tout l'équivalent du cockpit, etc. et tout, ça prend une place monstrueuse, quoi. Faut avoir envie, hein. Tu penses faire GTA 6? Oui, mais pas en live. Je pense que pas juste après la sortie, bien sûr, je pense que peu de gros streamers vont y jouer en live à la sortie. Je pense aussi parce que je trouve, il y a eu un phénomène que je trouvais très fascinant sur Twitch. La bouffeuse de stats que je suis en moi, voilà. Tout le monde attendait de façon unanime TOTK comme le Messi. Et j'ai été assez surprise du nombre de viewers qui regardaient Zelda TOTK au moment de sa sortie et même après, parce que je pense que les gens avaient envie de jouer au jeu eux-mêmes et de ne pas se spoil. Et du coup, par rapport à quel point le jeu était attendu, à quel point le jeu était populaire, à quel point le jeu allait être joué par beaucoup de gens, y compris des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, je trouvais qu'au niveau des stats, c'était assez surprenant comme ça marchait pas de fou. Je dis ça de façon collective, vraiment pour tous les streamers enfin quasiment tous les streamers qui ont streamé TOTK. Je pense que GTA 6, ça va faire exactement la même chose. Je serais pas étonnée que GTA 6... En fait, je pense vraiment que c'est typiquement les gens qui ne consomment pas trop de jeux vidéo, mais qui aiment bien de loin et tout, qui regardent peut-être un peu Twitch. Quand ils achètent un jeu vidéo et qu'ils décident de le faire, typiquement TOTK, GTA 6, c'est dans la liste, tu vois. Les joueurs casus, quoi. Le DLC Elden Ring, je pense qu'il y a plus moyen que ça fasse des viewers, pour le coup. Tu sais que tu vas acheter le jeu, donc pourquoi te gâcher la découverte alors que tu t'es déjà convaincu? Bah, parce qu'après, tu peux penser ça pour plein de jeux, tu vois. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont regardé jouer sur des jeux et qui ont fini par l'acheter à leur tour. Je leur ai pas gâché la découverte, je leur avais donné envie, tu vois. Oui, Plague Tale, c'est un jeu qui me tenterait de fou, ouais. Mais après, moi, c'est un truc que je comprends et c'est un truc qui m'a longtemps retenu de faire les jeux au moment où ils venaient de sortir. Parce que je me disais, merde, les gens, ils vont... Enfin, les gens qui viennent, ils décident, hein, on leur âme et conscience de se spoil des trucs, tu vois. Mais je me disais, ah, il y a déjà tellement de streamers qui sont dessus. Et les gens, ils vont se dire, bah mince, je veux le faire de mon côté. Donc en fait, je m'interdisais. Je streamais très peu les jeux à leur sortie. Et maintenant, j'ai décidé que ça changeait et maintenant, je le fais un peu plus. J'ai acheté Céleste grâce à toi. Mais en plus, surtout que moi, je le speedrun, donc ça vous spoil pas les dialogues et il y a plein de phrases que vous avez pas vues et plein de secrets que vous voyez pas dans le speedrun. C'est un petit peu différent. Mais oui, Céleste, c'est sûrement le jeu que j'ai le plus vendu, hein, comme je dis à chaque fois. Céleste, FF14, Baldur's Gate 3. C'est vraiment les jeux que j'ai le plus vendus. Tunique. Pour Overwatch, je vais oublier le principal. Le jeu des chats. J'ai acheté un Karcher pour ma terrasse grâce à toi. La commu est heureux de voir ta passion pour Céleste. C'est gentil. Elle est très sincère en plus. Elle est très sincère.
Valorant, mais Valorant c'est différent parce que c'est gratos. Après, si vous avez mis de l'argent dans les skins, c'est pas de ma responsabilité. Moi, j'ai aucun skin pour le coup. Power Wash, tu comptes y rejouer un jour? Ben, en vrai, Power Wash, c'est typiquement un jeu où je me dis, j'y reviendrai. Genre, en fait, j'aime bien y jouer. C'est bête ce que je veux dire. J'aime bien y jouer l'été parce que j'ai vraiment l'impression que quand je meurs de chaud, c'est un jeu qui me rafraîchit de ouf. Genre, il y a vraiment un mood. C'est stupide. Donc, je sais que, genre, 100%, en juin-juillet par là, je vais avoir envie de relancer Power Wash Simulator, c'est sûr. J'ai vraiment l'impression que les gouttelettes se rebondissent sur moi et me rafraîchissent. Et pour moi, c'est un jeu où, comme il n'y a pas d'histoire, enfin, s'il y a une histoire, mais enfin, faut le dire vite, quoi, c'est pas le cœur de Power Wash Simulator. C'est vraiment le genre de jeu où tu le fais un peu, t'arrêtes, tu vas recommencer. C'est un peu comme le jeu des chats, tu vois. C'est genre quand on cherchait les petits chats, là, on en refera aussi, quoi. On en refera aussi, c'est sûr. Il y a des jeux de saison, quoi. Je pense que, typiquement, Stardew Valley, il est très hiver compatible, tu vois. Il y a des jeux que t'as plus envie de jouer l'hiver en mode calé sous un plaid tranquille ou quoi. Le lore de Power Wash est extrêmement dense à l'image d'Elden Ring. Merci chez Alt d'avoir offert un sub à Tricia, c'est très gentil, merci beaucoup. Tricia, non, ça va être le... Pouf. Combien tiens moi, Tricia? 30 mois. Oh. Merci beaucoup et merci Paninou pour le 13e mois, merci Kizok pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Et merci pour le gentil commentaire qui l'accompagne, merci Zouimark pour le 49e mois. La vache. Merci beaucoup, merci Azok pour le 21e mois également. Merci beaucoup. Attendez, je tousse encore. Il y a des jeux à saison, hein. C'est un peu bête, mais il y a des jeux à saison, je trouve. Vivement le HAL 246 sur le lore de Power Wash, hein, cela dit. Hein. J'ai très hâte. Très hâte. Mais ouais, du coup, un jour, il faudra qu'on fasse... il faudra qu'on fasse la tier list des jeux que j'ai streamés, ouais. Exisite, ouais, je l'avais fait. J'aime bien Subnautica l'été, moi. Étant thalassophobe, je ne l'aime à aucun moment de l'année, mais c'est très personnel. Mais je comprends. Among Us, jeu typiquement de pandémie mondiale. Non, je réfléchissais à d'autres jeux vraiment très saisonniers où t'as vraiment envie... TOTK, cela dit, hein, Breath of the Wild et TOTK, je les trouve très hiver compatibles avec le plaid et la tisane, tu vois. La licence Monster Hunter m'attire. Je suis sûre que j'adorerais, mais faut faire des choix. Faut faire des choix. Steep très hiver compatible, Steep. Excellent jeu, Steep. Steep, c'est un jeu un peu à la Riders Republic, mais uniquement centré sur les jeux, enfin les sports d'hiver. Et je trouvais que le jeu était vraiment trop bien. J'avais vraiment surkiffé Steep. Le crunch dans la neige quand tu marches est vraiment perfect. Et du coup, je me souviens, des fois, je me faisais des sessions où je marchais juste dans la neige et j'écoutais juste le bruit des pas dans la neige qui était extrêmement réaliste et je me mode... Ah oui, mon ASMR. Skyrim l'été, c'est pas mal, surtout du côté de l'Académie des Mages. Je me souviens que j'avais fait Skyrim un été, donc pour moi, Skyrim dans ma tête, c'est l'été, tu vois. Minecraft, c'est tous les jours et nuits. J'ai tellement envie de rejouer à Minecraft. J'ai tellement envie de rejouer à Minecraft. Terrible.
Céleste égale printemps. Ah non, c'est toute l'année, hein, Céleste. Hein. Toute l'année, hein. Last of Us égale automne. En vrai, ouais. En vrai, un peu, hein. C'est sûr que tu serais totalement fan de Balatro, je ne voyais comme un jeu pouvant mêler le poker dans un roguelike et ce jeu est vraiment très prenant. Oui, mais en fait, Guilou, je suis un peu dans un mood de une addiction à la fois. Déjà, j'ai pas totalement canalisé mon addiction à Valorant, même si je me contrôle mieux qu'auparavant. Je tiens à dire que ma consommation de Valorant, je dirais pas qu'elle est devenue normale, je dirais qu'elle est plus sous contrôle. Et c'est pile le moment où Balatro était sorti et tout machin, je me suis dit non, c'est trop, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Je me connais en fait, je me connais. Comprenez? Non, c'est pas passé. Ah, il faudrait qu'on y passe d'ailleurs dessus sur Céleste. Stabiliser, c'est déjà la seconde étape. Non, mais dites-vous, j'ai joué à Valorant que 2 fois cette semaine. Est-ce que j'ai eu envie de lancer absolument tous les jours? Oui, bien sûr. Mais je n'ai joué que 2 fois cette semaine. La semaine n'est pas terminée. La semaine n'est pas terminée. Mais ouais, c'est vraiment l'impression de commencer l'héroïne et la cocaïne en même temps, quoi. Le crack, éventuellement, tu vois. Tranquille. 2 fois 16 heures, même pas, non, en plus. Antoine a l'air d'avoir give up par contre. Bah, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que je me connecte, il est pas connecté, ouais. Il faudrait qu'on en refasse en live, mais après Asian, je pense. C'est ça avec Céleste, si en ce moment, si je lance pas tous les jours, j'explose. Déjà que quand j'ai commencé, ma dernière addiction avant Valorant, c'était quand même une addiction à un jeu où on cherchait des petits chats quand même. Hein. Mais cela dit, et j'étais une craquette, ok, mais vous étiez aussi des sacrés craquettes parce que il y a eu une période où vous ne vouliez pas que je lance autre chose que... Oliver dans le coin là. Et vous ne vouliez pas que je lance autre chose que le jeu des petits chats. Vous étiez des sacrés craquettes, hein. Non, c'est faux. Si, vous étiez des graves des craquettes. Nous? C'est quoi le nom du jeu des petits chats? Ça s'appelait... attendez, je vais vous trouver les VOD sur ma chaîne de replay. Ça s'appelait Hidden Cats. Et en fait, à Hidden Cats, il y avait plein de... Il y avait à Rome, à Paris, etc. Et du coup, c'était sur ce format-là où je vous montre. Et vous étiez des craquettes avec ce jeu, vous vouliez tout le temps que je fasse les petits chats. Donc il y avait plusieurs types de maps différents, où en gros ça faisait un truc un peu comme un coloriage, et il y avait plein de petits chats à trouver. Et en fait j'étais dans une logique où je vous laissais chercher un petit peu avant, pour que vous puissiez les repérer. En fait je me posais la question à la base, est-ce que le jeu allait être stream compatible ou pas? Et en fait, de ouf que oui. De ouf que oui. Et donc je vous laissais prendre un petit peu d'avance. Et au bout d'un moment, bon, on finissait par chercher les petits chats ensemble, quoi. Hop. Bon, et là, c'est vraiment les moments où je vous laisse chercher, quoi. Et après, il y avait d'autres maps un petit peu dans un autre genre, où, voilà, comme ça. Bon, là, il y en a en bleu. Et voilà. Et c'était super sympa, mais en fait, vous me demandez tout le temps à ce qu'on joue à ça, quoi. Et en fait, on était en train de Vortex, genre j'ai fait des streams de... Je crois que la fois où j'ai découvert le jeu des petits chats, je crois que j'ai fait un stream qui a duré 8 heures ou un truc comme ça. On avait joué à Exit 8, justement, qui était très cool. Et je vous ai dit, tiens, c'est marrant, on pourrait jouer à un espèce de Où est Charlie en live et tout, mais je sais pas si c'est stream compatible. On a découvert le jeu des petits chats et après c'était finito, quoi. On a Vortex. On était à 3h du mat en train de chercher des petits chats. Voilà. Et c'est des petits jeux qui sont pas chers, quoi. Des petits jeux qui sont pas chers, qui coûtent 3 ou 4 euros, qui peuvent tourner sous n'importe quelle config.
Donc voilà, on a fait vraiment beaucoup. Hein. J'espère que c'est le jeu mystère de la Zilane, bien sûr. Si c'est pas ça, je mange mon chapeau. Du coup, on avait donc, si vous voulez, la gamme de jeux, on va dire. Donc ça s'appelait, lui, c'était Hidden Cats in Rome, mais vous aviez aussi Hidden Cats in Tokyo, je crois, in Paris. Enfin bref, si vous tapez Hidden Cats, vous trouverez tout. Et après, on avait joué à autre chose qui était un arcade full of cats. Qui était ça, et aussi pareil, ils ont sorti plein d'autres jeux du même genre. Hidden Cats in Roquefort la Bédoule, bien sûr. C'est quoi le budget que tu as mis dans les petits chats au final? Je crois que j'ai l'équivalent sur Steam de... Je dirais de 50 ou 60 € de jeux de petits chats. J'en ai vraiment acheté beaucoup. Tu les as tous achetés? Non, non, mais en fait, rien que la série des Hidden Cats, je crois qu'il y en avait pour 20 balles. Puis après, j'ai acheté tous les arcades full of cats. Vraiment, c'était un petit... C'était pour le travail, quoi. Mais c'était une époque où je pouvais même pas le faire passer en frais de société. Il y avait des bundles et tout, mais en vrai, ça monte vite, hein. C'était un peu le... Un peu comme à Ikea, où tu te dis « Oh, c'est bon, ça coûte 4 balles !» Et puis au bout d'un moment, ça chiffre, quoi. 4. Je n'ai peut-être pas eu pour autant, mais je sais qu'au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, quand même, ça commence à chiffrer un peu, quoi. » Ah, en frais de société, ça passait, mais j'étais auto-entrepreneuse à l'époque, donc je pouvais pas faire en frais de société. T'as contaminé d'autres streamers avec ce jeu? Je sais pas. Oui, probablement, hein, je pense. Hein. Mais je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Le comptable qui voit 60 € jeu de petit chat. Avec plaisir, Oltom. Mais après, c'est toujours moins pire que les jeux Paradox, hein. Les DLC d'Electronic Arts ou des jeux Paradox, hein. On est loin encore, hein. Ça va, c'est pas du niveau de Samuel Etienne avec les skins sur Valo. Bah, en vrai... Acheter des skins Valo et les faire passer en frais de société parce que c'est un jeu que je stream. J'y pense. J'y pense. Sachant que ce serait une dépense qui pourrait être très facilement justifiée. J'y pense fort. C'est pour le content. Non mais c'est vrai que l'odeur... Non mais ça va, et je me suis douchée. Non mais en vrai, le pire c'est que... Premier degré, il y a plein de gens qui disent que quand ils ont un skin, ils sont un peu meilleurs, tu vois. Et genre, pour les gens qui jouent à Valo, ça vous est déjà arrivé de ramasser un skin par terre et après d'avoir l'impression de vous... Genre, vous vous appliquez plus parce que vous voulez pas perdre votre skin. Ça vous arrive, non? Le buff skin est réel. Si, si, mais vraiment, hein, je vous jure. Hein. Puis moi, je pense à vous. Moi, je pense à vous. Je me dis, ouais, là, les armes, elles sont moches et tout, machin. Non, mais il faut qu'elles soient jolies. C'est pour le stream, c'est pour l'entertainment, tu vois. C'est placebo, là. Oui, bah laissez-moi. Laissez-moi. Non, jamais perso, mais bon. Cette info ne me plaît pas, donc elle est fausse. Merci beaucoup, Didi. Merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Dans la tête, Florence, mais ça marche. C'est comme les chaussures de foot, c'est comme les raquettes de ping-pong, c'est comme une place autour de la table sur un jeu de société. Est-ce que l'inverse est vrai? Genre, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis non, mon arme est pourrie, mais parce que ce skin d'arme par terre est dégueulasse?
Il y a vraiment des skins que j'ai pas envie de toucher avec un bâton, hein. Mais là, vous me citez des joueurs pro en mode ils jouent pas avec le skin de base et ils sont très bons. Oui, mais là, vous comparez, vous prenez l'exemple d'un mec qui est super fort et qui joue sans skin. Genre, c'est bon. C'est bon. Puis après, à chaque fois, les gens... je vais faire ça parce qu'en fait, quand je suis sur Valo et que j'ai pas les skins, il y a une des questions qui revient souvent, c'est t'as pas envie d'acheter des skins ou t'as pas de skins ou voilà. Et je dirais à mon comptable, mais en fait, c'est parce qu'on posait trop la question. Du coup, pour contenter mon public, j'ai dû les acheter en frais de société. Si je dépense pour 3000 € de skin dans Valo, je suis d'accord, c'est pas legit, tu vois. Et encore que, je me demande si ça passerait, mais on va pas prendre ce risque. Mais un petit 20-30 balles. Les passes en frais de représentation. Voilà. Vous savez que, pas forcément, enfin, ça peut marcher pour les influenceurs, mais vous savez aussi que vous avez des frais de représentation aussi. Vous pouvez acheter des costumes ou des trucs comme ça avec l'entreprise aux frais, des frais de représentation. Bah nous, on est streamer, on est en jogging, bah du coup, ça passe dans les skins. Pareil. Ça se défend, hein. L'odeur des frais. Je n'ai pas de leçons à recevoir de gens qui me suppliaient de jouer au jeu des petits chats en stream. D'accord? Je n'ai pas de leçons à recevoir. Je n'ai pas de leçons à recevoir de gens qui me harcèlent pour que je lance 2 jeux de mort qui sont LoL et StarCraft. D'accord? Parce que quand vous me dites l'odeur, vous êtes des joueurs de StarCraft, vous êtes des joueurs de LoL. Miroir, d'accord? D'ailleurs, non, finis pas cette phrase. Finis pas cette phrase. D'ailleurs, non, ça suffit. On en sait trop. LOL là, non, non. Je vais sur StarCraft pour la peine. Non, mais faudrait peut-être qu'on se jette sur Céleste, un de ces 4 là. Il y a des skins sur StarCraft 2. Ouais, mais ça, il n'y a aucun risque pour le coup, ça. Ça, il n'y a vraiment aucun risque. Va quand même y jouer avant la Zilan. Et ce serait pas mal quand même. Hein. Tu maîtresses Céleste, c'est bon, non? Ouais, carrément, ouais. Comme chacun sait, je fais 27 minutes en 1,5%, tout à fait. Exactement. J'ai grave train hors stream. Regardez, j'ai bien avancé dans Arcane, là. J'ai grave train. Ça arrive fort, là. Imagine, tu aimes StarCraft, ça remet ta vie en perspective. Oui, mais c'est très peu stream compatible, StarCraft. C'est très peu... Qui a envie de mater du StarCraft en live? Personne, tu vois. Personne. Tu es à quel épisode, d'ailleurs? Genre 5, je crois. Moi? Mais non, mais vous êtes 3. Vous êtes 3. Vous mentez. Vous mentez. De toute façon, d'expérience, croyez-moi, je suis streameuse depuis 4 ans et demi. Il y a un truc que j'ai appris dans ce milieu. Plus un jeu est demandé sur Twitch, et moins il est regardé par les viewers. Donc là, la QFD, vous allez être 3. Et pour l'instant, t'aimes bien Arcane, mais qui n'aime pas Arcane? Qui a regardé Arcane en se disant franchement ça pue la merde? Personne. Starcraft a créé l'e-sport, certes, mais bon, est-ce que c'est un marqueur d'un jeu qu'on a envie de voir en stream? Je sais pas, tu vois.
Je n'ai pas aimé l'histoire d'Arcane. Bon, est-ce que je peux faire confiance à un chat Twitch qui n'a pas aimé l'histoire d'Arcane et qui n'aime pas... Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé Arcane là dans le chat là. Est-ce que je peux faire confiance à un chat Twitch qui dit des choses pareilles, des ignominies pareilles, et ensuite ce sont les mêmes personnes qui me disent de lancer StarCraft? Moi je pense qu'il y a des indices. Hein. Il y a des indices. Hein. Faut pas faire confiance au chat. Hein. Vraiment. Hein. On adore Arcane. Attendez, non, je remonte le moment où j'ai dit est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Arcane? Quelqu'un a dit j'ai été un peu déçu car on me l'a survendu. Moi, pas accroché. Alors, franchement, 3 petits points, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a dit ma copine n'aime pas. C'était long. Je n'ai pas aimé l'histoire d'Arcane. Et ça, c'est que des pseudos différents. Que des nouveaux viewers. Ça fait 10 personnes sur un chat de 2900 personnes. Oui, mais c'est déjà pas mal. Sachant qu'on part du principe qu'il y a à peu près moins de 1/10 des viewers qui parlent, ça fait un bon ratio du coup. Que des marginaux. J'ai bien aimé, mais en vrai, les gens la survendent trop nonobstant. Alors, je vais péter mon crâne pour 2 choses, parce que vous avez utilisé le mot nonobstant dans ta phrase. Déjà, de 1. De 2. Comment ça, les gens la survendent? Réel nonobstant. Moi j'ai trouvé moyen plus, j'attends de voir si on peut élargir. Je vais péter un crâne, je vais péter mon crâne, mais ça doit être trop... Vous voyez un petit bijou comme Arcane, et vous êtes devant et vous faites... peut mieux faire. Mais ça doit être trop triste. Non? Moi je pense que c'est trop triste. Est-ce que vous êtes le même genre de personnes qui disent franchement la meilleure série c'est The Wire et genre tout le reste c'est de la merde? Est-ce que vous êtes le même genre de profil? L'histoire est pas exceptionnelle non plus. Allez, je vais lancer Céleste parce que là ça m'a saoulé cette histoire. Vous êtes des enfants gâtés, voilà, c'est ce que je vais vous dire. Vous êtes des enfants gâtés. The Wire pépite nonobstant. Oh, nonobstant, c'est un mot de juriste. Il y a que les juristes qui utilisent ce terme. C'est un red flag. Le premier épisode, c'est 45 minutes de clichés, mais le reste, c'est banger. Mais vous fumez de la weed, mais en max de quantité. Vous êtes sous crack. Vous écrivez sous la contrainte. Oui à tout. Pierre Commu, là, hein, là vous l'avez pas volé, hein. Starcraft Training, ouais, ça arrive fort là. Ça arrive fort. Écoutez, je ferai un stream sur Starcraft le jour où il y aura des viewers qui diront du bien de Arcane. Voilà. Qu'il y aura l'intégralité du chat qui dira du bien d'Arcane. Parce que là... Là, je suis abattue. Les motones, les d'urgence. Arcane, c'est bien, voilà. Tesseract qui abuse de l'intégralité du chat. Oui, factuellement, tu as raison, Tesseract. Je crois qu'il y a eu abus de pouvoir de la part de la modération. The Wire, pas vu. Vu et je cause. Arcane, c'est mieux. J'ai pas vu en vrai, I don't know.
Après, vous êtes pas grand monde à avoir vu The Wire, je pense. Hein. Une bavure? Non, mais il a employé les grands moyens pour obtenir gain de cause, quoi. Merci Axum pour les 100 bits, merci beaucoup. On dit que je suis sous crack parce que je critique un seul épisode OMG. Non, mais ça m'a abattu, ça m'a rendu triste. Voilà. Ça m'a rendu triste. Bon, on passe sur le jeu ou pas? Un de ces quatre. Vous vous souvenez, il y a une Zilana Train. Vous avez vu Arcane, ça vaut le coup, Florence? Oui, de fou. C'est sublime. Quoi? Zilan, c'est un truc où on lève des fonds pour une asso. Sauf que Zera m'a toujours pas dit quel était l'asso en question. Donc je commence un peu à bader. Et je me suis dit que demain soir, ce serait peut-être pas mal de préparer les donation goals. J'ai pas trop compris pourquoi fallait train des jeux pour ça, mais... Ok. Je lui fais confiance, quoi. C'est pas le MEDEF cette année? Je crois que si, hein. Ça m'embête un peu, honnêtement. Ça m'embête un peu que ce soit le MEDEF, quand même. L'asso, elle s'appelle Kenny ou Loch Ness, je crois. Tu vas traîner le karaoké de 3 heures? Bah, j'ai pas trop de souffle, donc c'est compliqué de chanter dans ces conditions, quoi. Merci beaucoup, Crankrino. Merci beaucoup pour les 100 bits. Merci beaucoup et bienvenue à toi, Mono. Mono Kumateru. Je bats pour usage de Arcane survendu Into nonobstant. En vrai, franchement, je pense qu'à minima, tu devrais être flag. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'ont jamais été modérateurs sur une chaîne, un chat Twitch, vous pouvez mettre en surveillance des gens. Et du coup, ils le savent pas, mais nous, on sait que tel viewer est sus. Et du coup, ça le met en surveillance. Et je pense que le John mérite d'être mis en surveillance parce qu'il a dit que Arcane était surcoté. Voilà. Les fichiers sus. Les fichiers sus. Du coup, vous êtes tous en train de baliser. Est-ce que vous êtes sus ou pas? Who knows? C'est terrible comme c'est impossible de prendre le mot sauce au sérieux maintenant. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Puis je fais rappel, non franchement la sentence est irrévocable John. En plus franchement tu as 2 griefs à ton encontre. T'as dit qu'Arcane c'était surcoté et t'as utilisé le mot nonobstant. Premier degré. C'est trop. C'est trop. Il y aurait eu l'un sans l'autre, j'aurais pu dire non franchement c'est un avertissement seulement. Les deux c'est trop. Les deux c'est trop. Là on peut parler de récidive à ce stade là je pense même. Comment se passe où Marc? Votre honneur, je plaide pour mon client la folie passagère. Salut Chroma, tu vas bien? J'ai pas dit surcoté, j'ai dit que j'avais pas aimé parce que c'était survendu. Bah, c'est pareil, non? Dire je n'ai pas aimé parce que on me l'a survendu à surcoté, c'est un peu du pareil au même, non? Attendez, c'était qui l'avocat? Je crois que c'était l'outre. Attendez, il est où? Oui, c'était l'outre. L'outre, ton client, il faut qu'il arrête de se défendre. C'est pire que tout. J'ai aimé votre honneur. Ah, attends, il a dit qu'il avait aimé. Ouais, moi j'appelle ça un retournement de veste face à la sanction qui s'imposait à lui. Hein. Arcane, c'est français. Dire je n'ai pas aimé Arcane, c'est dire je n'aime pas la France.
Et la présomption d'innocence dans tout ça. Ah bah non, on a les preuves. On a les preuves. Là, le jugement a été rendu. C'est bon. Le jugement a été rendu. C'est bon, hein. Arcane, tu l'aimes ou tu la quittes? Mais qui est le juge? Bah c'est moi. C'est moi. Qui d'autre? Qui d'autre avec mes assesseurs là, les modos là? On a Zwimar qui est greffier. Order? Order? Merci Dolphine, merci beaucoup pour le 20e mois de sub, merci beaucoup. Je jure, Zwimar, bravo pour la greffe. Le juge est légèrement biaisé, on dirait... Bah vous êtes chez moi? Vous êtes chez moi? Donc, si tu ne contractes pas, elle ne peut rien contre toi, t'inquiète. Silence ou je fais évacuer la salle. Le juge en full conflit d'intérêts, mais pas du tout, pas du tout. Bah, écoutez, vous en parlerez à notre garde des Sceaux, et puis vous ferez un petit retour à SAP, je pense. On peut saisir la cour d'appel? Non. Non, non. Non, impossible. Impossible. Le délai a été expiré. Il fallait faire plus tôt. Déni de justice. Votre honneur, vous êtes coupable. Bon, c'est pas tout. On procrastine là, vous et moi là. Alors, on va jouer un jeu. On va jouer un jeu pour changer. On va arrêter de papoter, on va jouer un jeu. Le jeu en question s'appelle Céleste. Est-ce que vous connaissez Céleste?